Une apocalypse silencieuse ou pourquoi avons-nous cessé d'avoir besoin les uns des autres? Le sentez-vous dans l'air? Rappelez-vous ce moment la dernière fois que vous avez regardé une femme. Pas seulement un regard fuyant, mais un regard véritable avec cette faim animale ancestrale qui poussait nos ancêtres à déplacer des montagnes et à déclencher des guerres. Rappelez-vous ce sentiment quand la seule odeur d'un parfum ou le contact accidentel de la soie sur la peau provoquait une décharge électrique dans votre corps capable de faire taire toute voix de la raison. Vous souvenez-vous de cet état? Mais maintenant, répondez-vous honnêtement, quand était-ce la dernière fois vraiment? Pas par habitude, pas pour cocher une case, afin de vous prouver votre normalité, mais sincèrement du plus profond de votre être. Très probablement, vous remarquerez une chose étrange. Ce feu ne s'est pas éteint. Non, il a simplement cessé de chauffer. Vous êtes assis dans votre fauteuil confortable tenant peut-être à la main un verre d'une boisson coûteuse qui il y a 10 ans semblait être le sommet du succès et vous comprenez une vérité terrifiante. Cela vous est égal, vous avez la flemme. L'idée même qu'il faille se lever, aller quelque part, mettre un masque de chasseur, dire des compliments appris par cœur et jouer cette danse nuptiale complexe ne provoque pas de l'excitation, mais une irritation sourde. Il vous est plus simple de rester à la maison dans le silence en sécurité. Et le plus effrayant, c'est qu'au fond de votre âme, vous commencez à soupçonner que ce n'est pas seulement de la fatigue après une semaine difficile. Le monde autour de vous vous crie que c'est la crise de la quarantaine. Les psychologues parlent avec un air savant de dépression de chute de testostérone, du fait que vous devez de toute urgence trouver un nouveau passe-temps ou une jeune maîtresse pour vous secouer. Ils mentent. Ou pire encore, ils ne voient tout simplement pas le tableau d'ensemble. Ce qui vous arrive en ce moment même à des millions d'hommes de New York à Tokyo. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une panne, c'est le début d'un virage évolutif global qui changera à jamais le visage de l'humanité. Nous appelons cela l'apocalypse silencieuse parce qu'elle se produit sans explosion ni coup de feu. Elle se produit à l'intérieur dans le silence complet de votre appartement quand vous choisissez la solitude, plutôt qu'une fausse proximité. Mais je dois vous avertir, cet état d'apathie et d'indifférence dans lequel vous vous trouvez peut-être n'est pas la fin. C'est seulement un filtre le grand tri. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez un. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. La plupart des hommes se brisent à cette étape, se réfugiant dans la bouteille ou dans un sommeil numérique infini parce qu'ils ignorent ce qui les attend ensuite. Ils ignorent l'existence de ce qu'on appelle l'effet du point zéro. C'est l'étape finale de la transformation que seuls quelques rares élus atteignent. Ceux qui pourront traverser ce vide consciemment obtiendront ce dont les autres ne peuvent que rêver, la liberté absolue et la force d'un nouvel ordre. Et aujourd'hui, nous allons parcourir ce chemin ensemble en analysant étape par étape ce qui vous arrive exactement et pourquoi c'est en réalité la meilleure nouvelle de votre vie. Mais avant de plonger dans l'anatomie de votre nouvel état, faites un geste simple. Si vous sentez que les vieilles règles de la vie ne fonctionnent plus et que vous êtes prêt à entendre la vérité aussi dure soit-elle, laissez un like sur cette vidéo dès maintenant. Ce n'est pas pour les algorithmes. C'est votre signal personnel indiquant que vous êtes prêt à vous réveiller. Et si vous êtes ici pour la première fois et que vous n'avez pas peur de regarder dans l'abîme, abonnez-vous à notre chaîne. Nous commençons l'immersion. L'anatomie de l'indifférence. Pourquoi les désirs meurent-ils? Commençons par les fondations. Pourquoi votre cerveau, cet ordinateur biologique perfectionné qui pendant des millions d'années a été programmé pour la reproduction et l'expansion, a-t-il soudainement appuyé sur le bouton stop? Vous pouvez remarquer que les couleurs de la vie se sont ternies, la nourriture est devenue un simple carburant, les réussites au travail de simples chiffres sur un compte, et les femmes sont passées de déesses mystérieuses à des personnes ordinaires avec leur lot de problèmes et d'exigences. Beaucoup s'effraient de cet état y voyant le début de la fin. Mais regardons cela du point de vue de la neurobiologie et de l'évolution. Nous vivons à l'ère de l'overdose. Imaginez que vous soyez à un banquet
qui dure 24 heures sur 24. Les tables croulent sous les mets les plus exquis, les desserts, les vins. La première heure, vous êtes ravi, vous mangez de tout. À la deuxième heure, vous êtes rassasié. À la cinquième heure, la seule vue de la nourriture vous donne la nausée. Anne, notre génération est faite d'invités à un tel banquet qui dure depuis des décennies. Nous avons obtenu un accès illimité à la dopamine bon marché. Réseaux sociaux, nouvelles rapides, divertissements. Accessibles, flux infinis de contenu visuel. Nos récepteurs de plaisir ont simplement grillé. Ils sont calcinés par le napalm de l'abondance. Ce qui autrefois apportait de l'extase, l'achat d'une nouvelle voiture, le sourire d'une belle femme, une affaire réussie, ne provoque plus qu'une faible ombre d'émotion. Le cerveau active une protection d'urgence. Il bloque les signaux entrants pour ne pas devenir fou à cause de la surcharge. Votre indifférence n'est pas une faiblesse, c'est une armure. Le fondateur de la psychanalyse, dont le nom est devenu emblématique, affirmait que toute notre civilisation est bâtie sur la sublimation de l'énergie sexuelle. L'homme bâtissait des villes, écrivait des symphonies et conquérait des pays, non pas pour des pierres ou des notes. Il le faisait pour impressionner la femme et obtenir l'accès à son corps. La libido était le carburant du progrès. C'était un fleuve impétueux qui faisait tourner les turbines de la civilisation. Mais regardez ce qui se passe maintenant. Ce fleuve n'est pas à sec comme beaucoup le pensent. Il a changé de lit. Nous sommes entrés dans une ère où le prix de l'action est devenu démesurément plus élevé que la récompense. Le cerveau masculin est un mécanisme pragmatique. Il résout constamment chaque seconde même quand vous dormez des équations, dépense d'énergie contre plaisir obtenu. Et c'est ici que nous en arrivons au moment le plus piquant et le plus douloureux. Parlons des femmes et du sexe honnêtement sans pruderie. La nature a programmé l'homme pour la quête. L'image visuelle d'une partenaire attirante doit déclencher une réaction en chaîne des charges, de testostérone afflux de sans-désir, d'agir, de poursuivre, de conquérir. Cela a fonctionné pendant des millénaires, mais aujourd'hui ce mécanisme s'est enrayé. Pourquoi? Parce que l'homme moderne surtout, l'homme d'expérience commence à voir l'envers du décor. Vous regardez une belle femme dans un bar dans une robe moulante, qui souligne chaque courbe de son corps. Vos yeux envoient un signal au cerveau, c'est un objet de désir. Mais aussitôt, avec un retard d'une fraction de seconde, votre cortex cérébral s'active, votre expérience, votre sagesse fatiguée. Et au lieu d'un fantasme sur une nuit passionnée, vous voyez autre chose. Vous voyez des heures de conversation vides qu'il faudra mener. Vous voyez la nécessité de jouer un rôle, d'écouter des histoires qui ne vous intéressent pas, de dépenser des ressources émotionnelles et financières, de franchir ces barrières de protection, de correspondre à ces attentes. Et surtout, vous comprenez que la décharge physique, ce bref instant de triomphe biologique dure des secondes, tandis que la responsabilité et le bruit que la femme apporte dans votre vie peuvent durer des années. L'équation ne tombe pas juste. Le prix est trop élevé et votre cerveau, ce génie de l'économie, vous chuchote. Ça n'en vaut pas la peine, reste où tu es. Préserve ton énergie, tu es très bien comme ça. Et vous commandez une autre boisson et vous vous détournez. Cet état peut être appelé le syndrome du lion repu. Un lion qui vient de manger ne courra pas après une antilope, même si elle passe sous son nez. Nous, les hommes modernes, sommes gavés de substituts et surchargés de bruit informationnel. Notre apathie est en réalité une forme de sélectivité supérieure. Nous avons cessé de réagir à tout ce qui brille. Nous avons cessé d'être les marionnettes de nos instincts que l'on peut manipuler par une jupe courte ou une promesse de tendresse. Et cela effraie la société. La société a besoin d'hommes affamés, insatisfaits, qui travailleront 20 heures par jour pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin pour des femmes qui ne les aiment pas. Un homme rassasié, calme et indifférent est une menace pour le système de consommation. Vous devenez incontrôlable. Mais il y a un autre revers à la médaille. Quand vous cessez de courir après les stimuli extérieurs, un vide se forme. Et ce vide au début effraie. Vous rentrez chez vous le vendredi soir, le téléphone reste muet. L'appartement est dans un ordre idéal parce que personne ne vient le perturber. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous ne voulez rien. C'est précisément à ce moment que beaucoup commettent une erreur fatale. Ils essaient de remplir ce silence par du bruit, allument la télévision, font défiler le flux d'actualité, versent de l'alcool. Ils ont peur de rester seuls avec eux-mêmes. Mais c'est ici, à ce point de zéro absolu, que la magie commence. Si vous ne fuyez pas, si vous laissez cette indifférence vous submerger, vous verrez que sous la couche de fatigue se cache autre chose,
quelque chose de solide et d'éternel, ce que nous appellerons le point zéro. Réfléchissez à ceci. Peut-être que votre paresse n'est pas un défaut. Peut-être est-ce un fusible. Votre organisme sent que les vieux jeux n'en valent plus la chandelle. Il vous place en mode économie d'énergie avant quelque chose de grandiose. Avant que la chenille ne devienne papillon, elle doit s'immobiliser dans son cocon. Elle meurt presque, se décompose en un bouillon biologique. Actuellement, vous êtes dans le cocon, et oui, il y fait sombre, c'est étroit et solitaire. Mais le processus est déjà lancé, et y résister est inutile. Mais soyons honnêtes jusqu'au bout. On ne peut pas expliquer cela seulement par l'épuisement de la dopamine. Il y a une autre couche plus profonde, une couche sociale qui concerne les rôles que nous avons joués pendant des décennies. Nous avons porté des masques qui ont fini par coller à notre visage. Et maintenant que la colle a séché et que le masque commence à tomber, nous ressentons de la douleur. Nous nous sentons nus. Sur la façon dont votre moi social meurt et pourquoi vous ne voulez plus être le mâle dominant à succès, nous allons en parler dès maintenant. L'effondrement des décors théâtraux ou pourquoi le masque a collé au visage. Rappelons-nous ce psychiatre suisse qui explorait les recoins sombres de l'âme humaine, Carl Jung. Il a introduit le concept de la persona, ce masque social que nous revêtons pour interagir avec le monde. Pour un homme, ce masque a toujours été lourd comme une armure médiévale. Dès l'enfance, on nous a donné un scénario. Tu dois être fort, tu dois être un pourvoyeur, tu dois endurer, tu dois correspondre. Homme à succès, bon père, mari, fiable. Nous portions ces titres comme des médailles, mais en réalité, c'était des chaînes. Pendant des décennies, nous avons joué un rôle sur scène, attendant les applaudissements. Nous pensions que si nous jouions bien, nous serions aimés. Mais regardez la salle de spectacle vide. À un moment donné, généralement, après la quarantaine, le pire arrive. La rampe s'éteint. Les spectateurs, les enfants, les épouses, la hiérarchie, soit s'en vont à leurs affaires, soit commencent à exiger une autre représentation que vous n'avez plus la force de jouer. Et vous vous tenez sur scène dans ce costume de héros lourd et étouffant, et vous comprenez que dessous, vous suffoquez. Le masque a collé à la peau. Vous avez oublié où s'arrête le rôle et où vous commencez, vous, le vrai. C'est précisément là que naît ce sentiment que beaucoup prennent pour de la paresse. Ce n'est pas que vous avez la flemme de vivre, c'est que vous avez la flemme de faire semblant. Votre ressource intérieure qui servait autrefois à maintenir cette façade est épuisée. Le psychisme crie « Retire ça immédiatement ». Cet état ressemble à la décompression d'un plongeur qui remonterait trop vite des profondeurs. Cela vous brise. Vous regardez vos accomplissements, appartements, voitures, statuts, et vous ne ressentez aucune fierté. Vous ne ressentez que le poids de l'entretien de ces actifs. Autrefois, vous achetiez une voiture chère pour montrer à la meute « Regardez, je suis l'alpha, je peux me le permettre ». Maintenant, vous regardez ce morceau de métal et vous pensez aux impôts, à l'assurance et aux embouteillages. Le statut a perdu sa saveur. L'approbation sociale pour laquelle nous nous sommes brisés l'échine a été dévaluée. Les likes sur les réseaux sociaux ne réchauffent pas. Le respect des collègues semble d'être de l'hypocrisie. Vous commencez à voir les fils qui tiennent le théâtre de marionnettes de la société. Et dès que vous avez vu ces fils, vous ne pouvez plus prendre le spectacle au sérieux. Mais le plus difficile, c'est de se l'avouer à soi-même. S'avouer que l'homme à succès n'est qu'une invention des marketeurs pour vous forcer à travailler plus. Et voilà que vous êtes assis dans le silence et vous n'avez envie d'appeler personne. Vous n'avez pas envie d'aller aux réunions d'anciens élèves pour comparer vos ventres et vos titres de poste. Vous vous moquez de ce que pensent les voisins. C'est le début de la libération, mais la société appelle cela une crise. La société s'effraie quand elle voit un homme qui cesse de jouer selon les règles. Elle tente de vous ramener dans l'enclos par la culpabilité. Tu es devenu ennuyeux, tu as baissé les bras. Non, vous avez juste cessé d'applaudir les clowns. Et avant de passer au sujet le plus brûlant, à la façon dont la technologie nous a remplacé les femmes, je veux vous poser une question personnelle. En ce moment même, regardez en vous. Avez-vous déjà ressenti que vous regardiez une belle femme ou la perspective d'un nouveau travail et qu'au lieu de l'excitation, vous n'éprouviez que de la fatigue et la pensée « Pourquoi tout ça ?» Si cet état de paresse intelligente vous est familier, écrivez dans les commentaires un seul mot « fatigué » ou mettez un plus. Voyons combien nous sommes nous qui avons retiré nos masques, mais ne savons pas encore quoi faire de ce visage révélé. La castration technologique des instincts ou pourquoi le robot a vaincu l'épouse. Abordons maintenant le sujet dont on parle d'habitude à voix basse. Pourquoi l'homme moderne, ayant toutes les ressources,
Choisit-il de plus en plus souvent la solitude plutôt que la relation? On a l'habitude de blâmer le féminisme, les lois, l'éducation. Mais la vérité est bien plus cynique et simple. La vérité est que nous vivons à l'ère de la singularité technologique des relations. La technologie et les services n'ont pas seulement facilité le quotidien, ils ont démembré l'image de l'épouse en fonctions, ont amélioré chacune d'elles séparément et nous les ont proposées par abonnement. Soyons honnêtes, pourquoi l'homme, historiquement, avait-il besoin d'une femme? Globalement, ces trois fonctions, le confort domestique, le sexe régulier et la proximité émotionnelle. Maintenant, regardez ce que le marché a fait de chacune de ces fonctions. Commençons par le foyer. Il y a encore 50 ans, un homme célibataire était un handicapé domestique. Il devait laver, cuisiner, nettoyer. Cela prenait du temps qu'il fallait consacrer à la chasse. La femme était la gardienne du foyer et c'était un contrat honnête. Protection en échange du confort. Qu'avons-nous aujourd'hui? Une application sur votre téléphone vous nourrit mieux et de façon plus variée que n'importe quelle ménagère. Et ce sont la question, est-ce que tu as apprécié tout le mal que je me suis donné? Le robot aspirateur nettoie l'appartement en silence, sans vous reprocher vos chaussettes qui traînent. Le nettoyage professionnel passe une fois par semaine et laisse une propreté idéale disparaissant comme une ombre. La fonction domestique de la femme est entièrement numérisée et automatisée. Une personne vivante à la maison est devenue une source, non pas d'ordre, mais de chaos. Une femme, ce sont des pots éparpillés dans la salle de bain, des cheveux sur la brosse, une télévision occupée. Du point de vue du confort, la solitude dans une maison intelligente l'emporte haut la main. Passons au plus délicat, le sexe. La biologie exige une décharge, c'est un impératif. Mais regardons la qualité de l'offre. Le sexe réel avec une femme vivante est toujours un compromis. C'est la nécessité de s'adapter à l'humeur, au cycle, aux maux de tête. Ce sont des odeurs. C'est une physiologie qui n'est pas toujours esthétique. C'est le risque de l'échec, le risque de la critique. Et que propose l'alternative? L'industrie du contenu pour adultes a fait un bond dans l'ère du 4K et de la réalité virtuelle. Vous mettez un casque et devant vous se trouvent des corps idéaux, une lumière idéale, des scénarios idéaux. Aucun refus, aucun prélude d'une heure quand vous voulez juste dormir. Aucun jugement sur vos fantasmes, aussi sombres soient-ils. Le cerveau de l'homme est visuel et il tombe dans le piège du superstimulus. L'image sur l'écran est plus vive, plus saturée et plus sûre que la réalité. Les gadgets modernes imitant les sensations tactiles ont atteint un tel niveau de réalisme que la frontière biologique s'efface. Vous obtenez une décharge de dopamine puissante en 5 minutes, sans sortir de votre zone de confort, sans dépenser d'argent au restaurant, sans écouter de reproches. C'est stérile, c'est rapide, c'est efficace. Oui, c'est un substitut, mais le cerveau fatigué par le stress choisit le chemin de la moindre résistance. Pourquoi aller chasser dans la jungle où l'on peut être blessé si la viande idéale sans os ni nerfs est livrée directement sur le canapé? Nous avons castré nos instincts par le confort. Et la troisième fonction, la proximité émotionnelle, parler à cœur ouvert. On pourrait penser qu'ici l'être humain est irremplaçable. Mais est-ce vrai? Une femme vivante, ce n'est pas seulement du soutien, c'est aussi de la critique. C'est même pourquoi tu gagnes peu? Pourquoi on ne sort nulle part? Tu ne m'écoutes pas. C'est une taxe émotionnelle constante. Maintenant, regardez la montée en popularité des streamings, des vidéos, des petites amies virtuelles basées sur l'intelligence artificielle. L'IA vous écoutera. Elle est toujours de votre côté. Elle ne se fatigue pas. Elle ne fait pas de scandale. Nous voyons des hommes discuter pendant des heures avec des chatbots parce qu'ils y reçoivent une acceptation inconditionnelle dont ils sont privés dans le mariage. Nous remplaçons l'âme humaine complexe et traumatisante par un algorithme obéissant. Et c'est effrayant parce que c'est pratique. Au final, nous arrivons à une conclusion paradoxale. La femme moderne n'a pas perdu la compétition face à une autre femme. Elle a perdu la compétition face à votre téléphone, votre multicuiseur et votre tranquillité. Elle est devenue un actif trop cher, émotionnellement cher. L'investissement de force de temps et de nerfs dans une relation ne rapporte plus le bonheur qu'elle est censée apporter. Et l'homme, cet investisseur rationnel, commence à fermer les projets déficitaires. Il choisit le silence, il choisit le mode de sécurité. Et c'est là que le plus intéressant commence. Les femmes voyant cela changent aussi. Elles aussi cessent d'avoir besoin de nous. Le cercle se referme et nous nous retrouvons dans un monde de deux solitudes autonomes,
séparés par des écrans de verre. Mais ce n'est pas seulement une catastrophe sociale, c'est une restructuration biologique. Votre organisme entre dans un état que les zoologues appellent l'hibernation et que nous appellerons l'effet de l'iguane. Ce n'est pas la mort, c'est une congélation profonde des fonctions vitales avant la renaissance. Et maintenant, nous allons analyser ce qui se passe exactement avec votre chimie et pourquoi vous devez vous autoriser cette hibernation au lieu de lutter contre elle. L'autonomie de la femme ou le miroir de notre solitude. Pour que le tableau soit complet, nous devons avoir le courage de nous regarder dans le miroir. Nous disons souvent que les hommes se retirent dans leur monde parce que les femmes sont devenues mercantiles, exigeantes ou corrompues par le féminisme. Mais enlevons les émotions et regardons les faits avec la froideur d'un médecin légiste. La vérité désagréable à admettre est la suivante. Nous non plus, nous ne leur sommes plus nécessaires. Le contrat économique et biologique sur lequel reposait l'institution du mariage ces 5000 dernières années a été rompu unilatéralement par le progrès. Et cela ne date pas d'hier. Rappelez-vous votre grand-père, ce qu'il était pour votre grand-mère. Il était la source de survie. Sans lui, il n'y aurait pas eu de maison, pas de nourriture, pas de protection contre le monde extérieur. On supportait son caractère difficile, son mutisme, même ses mauvaises habitudes, parce que l'alternative était la faim et la mort sociale. L'homme était une fonction avec une majuscule. Maintenant, regardez la femme moderne qui vit dans une métropole. Elle a une carrière qui lui donne des ressources. Elle a un compte en banque qui lui donne la sécurité. Si son robinet fuit, elle appelle un artisan qui vient dans l'heure, répare tout en silence, prend l'argent et surtout disparaît sans exiger de soupe ni de gratitude. L'infrastructure moderne a totalement remplacé l'homme protecteur et l'homme pourvoyeur. L'État et la police protègent tant bien que mal le périmètre. Les services de livraison apportent le mammouth, déjà découpé et emballé dans du plastique. Et qu'en est-il de la biologie? Nous avons déjà dit que les hommes ont remplacé les femmes par des écrans, mais les femmes ont fait la même chose. L'industrie des jouets pour adultes fonctionnant sur pile lui donne un orgasme garanti sans risque de grossesse, sans maladie, et pardonner la franchise sans la nécessité de supporter une odeur d'alcool ou les caresses maladroites d'un partenaire fatigué. Son ami électronique est toujours prêt, ne se fatigue jamais, et s'éteint d'un bouton quand il n'est plus utile. Et voilà que la femme regarde l'homme vivant à côté d'elle. Que voit-elle? Elle ne voit pas un soutien, mais une charge supplémentaire. L'homme vivant, c'est un enfant de plus dont il faut s'occuper, qu'il faut servir émotionnellement, dont il faut constamment flatter l'ego pour qu'il ne se sente pas lésé. Elle se pose la même question que nous. Pourquoi? Pourquoi ce lest si je m'en sors déjà? Nous sommes devenus l'un pour l'autre des objets de luxe chers et capricieux qui demandent trop d'entretien. Et quand nous nous séparons chacun dans notre coin, le premier sentiment ressenti par les deux n'est pas l'amertume de la perte, c'est le soulagement. Le profond soupir de quelqu'un qui retire enfin des chaussures trop serrées. Ce n'est pas une guerre des sexes, c'est la fin de l'ère du besoin. Nous nous retrouvons pour la première fois de l'histoire de l'humanité face à face, non pas parce que nous le devons, mais parce que nous pouvons choisir. Et il s'est avéré que nous choisir l'un l'autre n'est pas rentable. Nous sommes devenus deux droites parallèles qui possèdent tout le nécessaire pour un vol autonome. Et c'est précisément cette conscience de la solitude dans la foule qui nous amène à l'étape suivante. Votre organisme, comprenant que les liens extérieurs sont rompus, lance un protocole d'urgence, celui-là même que vous prenez pour de la dépression ou de la vieillesse. Bienvenue dans le mode de Ligan. Le mode de Ligan ou la protection biologique contre l'épuisement. En Floride, quand la température descend sous un seuil critique, un phénomène étrange se produit. Les iguanes perchées sur les arbres s'engourdissent et tombent au sol. Ils restent immobiles, leur cœur bat à peine leur respiration est presque imperceptible. Les touristes pensent qu'ils sont morts. Mais ce n'est pas la mort, c'est une anabiose profonde. C'est la seule stratégie de survie d'une créature à sang-froid dans des conditions incompatibles avec la vie. Dès que le soleil sortira et que la terre chauffera, ils revivront et repartiront. Ce qui arrive actuellement à votre psychisme est la répétition exacte de ce mécanisme. Vous êtes cette iguane, et le monde moderne est une tempête glaciale de bruit informationnel et d'exigences insensées. Votre cerveau n'est pas cassé. Au contraire, il fonctionne parfaitement. Simplement, il a compris que le système a surchauffé. Vous avez vécu pendant des décennies en mode combat ou fuite.
Le cortisol, l'hormone du stress, rongeait vos vaisseaux. Vous couriez après les objectifs des autres, résolviez les problèmes des autres, correspondiez aux attentes des autres. Et à un moment donné, votre fusible intérieur a sauté. « Assez », a dit le vieux cerveau limbique. « Nous dépensons plus d'énergie que nous n'en recevons. Nous entrons en hibernation. » Votre apathie, votre manque d'envie de sortir, votre refus de nouvelles rencontres n'est pas une faiblesse, c'est un mode sans échec. Exactement comme dans un ordinateur quand le système d'exploitation ne charge que les pilotes essentiels pour trouver et corriger une erreur critique. Actuellement, vous rejetez tout ce qui est superflu. C'est un processus douloureux semblable à une mue. Les amis avec qui vous n'aviez pour seul lien que l'habitude de boire une bière le vendredi tombent. Les passe-temps qui servaient à votre image et non à votre âme tombent. Le besoin d'impressionner des femmes que vous n'aimez même pas tombe. Vous ressentez un vide, et ce vide siffle à vos oreilles. Mais comprenez une chose, la nature a horreur du vide. Cet espace est libéré pour quelque chose de nouveau, pour votre essence véritable, qui était enterrée sous des montagnes de déchets sociaux. Vous ne mourrez pas, vous accumulez de la ressource pour un élan dont la nature vous est encore inconnue. C'est précisément ce moment qui est le plus dangereux. La société, la famille, la publicité, tous essaieront de vous sortir de cet état par la force. On vous proposera des antidépresseurs, des coachings, de motivation, des voyages au soleil. Secoue-toi, t'es un homme, ressaisis-toi. Ne les écoutez pas. Si vous essayez dans cet état d'anabiose de vous lever et de courir un marathon, vous vous déchirerez le cœur. Autorisez-vous à rester allongé. Autorisez-vous à être ennuyeux. Autorisez-vous à vous taire pendant des jours entiers. Ce temps vous est donné non pas pour la dégradation, mais pour le calibrage de vos boussoles intérieures qui se sont déréglées il y a bien longtemps. C'est seulement dans ce silence que vous pourrez entendre le signal du point zéro dont nous parlerons en conclusion. Le grand filtre ou la division de l'espèce humaine. Maintenant, je vous demande de faire un effort. Détournez le regard de votre propre vie, de vos problèmes quotidiens, de cette fatigue qui vous poursuit le matin. Élevons-nous au-dessus de votre appartement, au-dessus de la ville, au-dessus de toute cette agitation, et regardons ce qui se passe avec la hauteur d'un satellite observant l'histoire. Ce que vous appelez votre crise personnelle, ce que vos amis appellent dépression ou crise de la quarantaine, n'est pas un cas isolé. C'est l'écho d'un mouvement tectonique qui s'opère en ce moment même au sein de l'espèce humaine. Les scientifiques et les futurologues, qui n'ont pas peur de dire la vérité, appellent ce processus le grand filtre. L'histoire connaît de tels moments. Ils arrivent une fois tous les quelques millénaires quand le climat changeait, quand les glaciers disparaissaient, quand l'agriculture apparaissait. Les règles du jeu étaient entièrement réécrites. L'espèce se divisait. Ceux qui s'accrochaient à l'ancien mouraient. Ceux qui s'adaptent à la nouvelle réalité effrayante devenaient les ancêtres d'une nouvelle civilisation. En ce moment même, au début du XXIe siècle, nous sommes au seuil de la division la plus massive des 10 000 dernières années. Et la ligne de cette fracture ne passe pas par les frontières des États, elle passe directement à travers votre lobe frontal. L'humanité se décompose sous nos yeux en deux sous-espèces biologiques qui extérieurement se ressemblent, mais qui à l'intérieur diffèrent autant qu'un loup d'un bichon. La première espèce, et c'est la majorité absolue, c'est l'homme numérique ou homo digital. Ce sont ceux qui ne passeront pas le filtre. Ils choisiront le chemin de la moindre résistance parce que le cerveau cherche toujours à économiser l'énergie. Quand la réalité devient trop complexe, quand les relations demandent trop d'efforts et que le monde semble hostile, ils décident de migrer. Ils partent dans la matrice numérique. Regardez autour de vous et vous les verrez. Ce sont des hommes qui vivent dans leur téléphone. Ils travaillent pour payer leur abonnement au confort. Leur soirée, c'est un feuilleton sans fin des jeux vidéo ou le visionnage de la belle vie des autres. Leurs femmes, ce sont des images sur l'écran, leurs victoires, ce sont des likes. Ce sera une vie dans un bain tiède, avec une solution nutritive, où il n'y a pas de douleur, pas de refus et pas de peur. Mais il n'y a pas de vie non plus. Le plus terrifiant dans ce scénario, c'est qu'il est plaisant. L'évolution leur a joué un tour cruel. Elle les a rendus dépendants à l'aiguille d'une dopamine bon marché et sécurisée. Ils n'ont plus besoin de se reproduire physiquement. La pornographie satisfait la demande. Ils n'ont plus besoin de se battre pour un statut. Le niveau dans un jeu vidéo leur donne l'illusion du pouvoir. Ils n'ont plus besoin de réfléchir. Les algorithmes leur soufflent, leurs pensées, leur musique et leurs désirs.
Leur volonté s'atrophie comme les muscles d'un astronaute resté trop longtemps en apesanteur. C'est une impasse évolutive. Ce sont des consommateurs idéaux des piles pour le système qui vivront une vie calme, sûre et disparaîtront sans rien laisser derrière eux, si ce n'est des téraoctets de déchets numériques. C'est cela l'apocalypse silencieuse, l'extinction non pas du corps, mais de l'esprit. Mais il existe un second chemin, le chemin des parias. Le chemin de ceux qui, en écoutant ces mots, ressentent une étrange tension vibrante à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est vous, votre mélancolie, votre dégoût pour les substituts, votre refus de jouer à de faux jeux sociaux. Votre paresse n'est pas une maladie. C'est le symptôme que votre système immunitaire fonctionne. Vous rejetez la matrice, vous sentez la fausseté de ce paradis numérique et elle vous donne la nausée. Cela signifie que vous traversez le chat de l'aiguille de l'évolution. La nature nettoie impitoyablement la population, ne laissant que ceux capables d'une autonomie extrême, ceux qui peuvent générer du sens de l'intérieur et non le consommer de l'extérieur. Vous êtes l'ébauche d'une espèce nouvelle d'un homme, qui se réappropriera le droit à la réalité. Mais le prix de ce ticket d'entrée est élevé. C'est le prix d'une traversée du vide, le final, l'effet du point zéro et la naissance du Créateur. Nous sommes arrivés au cœur même des ténèbres, là où la lumière est cachée. Qu'est-ce donc que cet effet du point zéro dont les psychologues ne parlent jamais? Imaginez un mécanisme. Toute votre vie, vous avez conduit une voiture où la pédale d'accélérateur était votre désir d'obtenir une approbation. L'approbation d'une femme, l'approbation d'un père, l'approbation d'un patron, l'approbation de la société. Et la pédale de frein était la peur du jugement. La peur d'être un raté, un mauvais mari, un homme étrange. Votre moteur tournait avec un carburant étranger. Et soudain, à 40 ou 50 ans, l'essence vient à manquer. La voiture s'arrête au milieu d'un désert glacé. Silence. Personne n'applaudit, personne ne gronde. Un calme plat et retentissant. La plupart des gens, à ce moment-là, cèdent à la panique. Ils essaient de pousser la voiture, ils crient. Ils versent de l'alcool dans le réservoir, espérant qu'il remplacera le sens de leur vie. Ils cherchent une nouvelle femme, espérant qu'elle servira de remorqueur. Mais la voiture ne bouge pas. Le point zéro, c'est précisément ce moment où vous cessez de vous agiter. Vous sortez de la voiture, vous regardez l'horizon et vous comprenez une chose à la fois terrible et magnifique. Vous pouvez aller à pied n'importe où, sans carte, sans navigateur, sans passager. C'est un état d'autosuffisance cristalline absolue. C'est un processus alchimique où le plomb de votre lourde dépression se transmue en l'or d'une volonté souveraine. Dans cet état, le mot « devoir » meurt. Il ne reste qu'un « je » pur et serein. Vous n'êtes plus une moitié cherchant une autre moitié pour boucher le trou dans votre âme. Vous devenez un tout. Et c'est ici que se produit le paradoxe majeur qu'on ne peut expliquer par la logique, mais que l'on ne peut que vivre. Dès que vous entrez dans le point zéro, dès qu'il vous devient sincèrement égal qu'il y ait une femme à vos côtés ou non, vous commencez à rayonner. Pas au sens mystique, mais au sens biologique. Vous commencez à émaner l'assurance lourde et calme d'un prédateur qui ne craint personne et ne demande rien. Et les femmes, les vraies femmes vivantes et sensuelles, sentent cette odeur à des kilomètres. Elles sont attirées par l'homme qui n'a pas besoin d'elles, comme d'une béquille ou d'une mère. Elles sont attirées par l'homme qui ne les regarde pas avec les yeux affamés d'un chien battu, réclamant du sexe ou de la tendresse, mais avec le regard calme et évaluateur du créateur de sa propre réalité. Vous devenez un aimant précisément quand vous cessez d'être le fer qui est attiré par l'aimant. Votre apathie d'aujourd'hui n'est pas la fin. C'est un redémarrage du système d'exploitation. Imaginez que votre ordinateur bug, l'écran s'éteint et seul le ventilateur vrombit. C'est effrayant. On dirait qu'il est cassé, mais en réalité, il procède à la suppression de vieux programmes viraux. Les pilotes, pourvoyeurs 1.0, mari obéissant 2.0, victimes de l'hypothèque 3.0, s'effacent de votre mémoire. Un nouveau micrologiciel s'installe. Dans cette nouvelle version, vous vivrez différemment. Vous prendrez soin de votre corps, non pas pour plaire aux filles sur la plage, mais pour la sensation enivrante d'une force vive dans vos muscles pour être prêt à l'action. Vous gagnerez de l'argent non pas pour le statut ou pour jeter de la poudre aux yeux des voisins, mais pour votre liberté de manœuvre, pour le droit de dire non à n'importe qui, à n'importe quel moment. Vous communiquerez avec les femmes non pas pour cocher une case sur une liste de conquêtes, mais seulement si vous rencontrez celle avec qui votre cosmos intérieur
entre en résonance. Et si vous ne la rencontrez pas, vous continuerez votre chemin seul calmement, avec le sourire en savourant chaque gorgée de café, chaque coucher de soleil et chaque minute de silence. Parce que la solitude pour le Créateur n'est pas une prison, c'est un luxe royal. Le monde a changé, les vieux contrats sont déchirés, plus personne ne viendra pour vous sauver ou vous donner un sens à la vie. L'État ne s'occupera pas de vous. La famille ne garantit pas le bonheur. L'entreprise ne donnera pas la sécurité. Cela effraie les faibles, mais cela donne une force incroyable à ceux qui se sont réveillés. Vous restez seul à seul avec l'éternité. Et si vous soutenez ce regard, si vous ne fuyez pas vers le sommeil numérique, vous acquérez ce que les anciens stoïciens appelaient l'ataraxie, l'impassibilité de l'esprit. Vous deviendrez ce surhomme dont parlaient les philosophes, non pas dans les livres, mais dans la réalité. Un homme qui est à lui-même sa propre source, sa propre loi et son propre but. C'est pourquoi, mon ami, écoute-moi attentivement. Si ce soir, quand la maison plongera dans le silence, tu ressens à nouveau ce vide lourd et visqueux dans ta poitrine, ne le fuis pas. N'allume pas la télévision pour étouffer tes pensées. Ne tends pas la main vers la bouteille pour noyer ta mélancolie. N'écris pas à ton ex et ne cherche pas de rencontre fortuite pour te sentir vivant pendant 5 minutes. Fais le contraire. Regarde ce vide en face. Plonge dedans. Souris-lui comme à un vieil ennemi devenu instructeur. Dis-lui, je sais ce que tu fais. Tu tues l'esclave en moi pour que naisse un homme libre, que l'ancien moi meure, il est temps pour lui de partir. Apocalypse est un mot grec et il n'a jamais signifié la fin du monde. Il se traduit par le retrait des voiles, le retrait des masques, la mise à nu de l'essence. Le vieux monde des relations basées sur le besoin, les manipulations et la peur de la solitude s'est effondré. Et Dieu merci. Sur ces ruines, nous, le petit nombre qui a survécu avec sa raison, bâtirons quelque chose de vrai, ou bien nous ne bâtirons rien, et nous vivrons simplement en observant l'effondrement du vieux monde, un verre de vin à la main, dans un calme absolu vibrant, et béni sachant que nous ne devons rien à personne. Le choix ne dépend plus que de toi. Et maintenant que nous nous tenons au bord de ce précipice, j'ai une dernière question pour vous, la plus importante. Elle déterminera qui vous êtes réellement, une espèce en voie d'extinction ou une vie nouvelle. Écoutez-vous en ce moment même. Que ressentez-vous après ces paroles? Qu'est-ce qui s'élève en vous quand vous imaginez cette autonomie absolue? Est-ce une peur visqueuse de la solitude ou le vent froid de la liberté? Écrivez dans les commentaires un seul mot, soit peur, soit liberté. Ne vous mentez pas, nous sommes entre nous. Que ce mot devienne votre premier pas conscient dans une nouvelle réalité, le manifeste de votre volonté. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, d'activer toutes les notifications, car dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin, là où la plupart commencent à avoir peur, mais où se cache la véritable puissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires, afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous offre une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds fidèles à l'esprit de Carl Jung afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt au point zéro.